Point 3 bis. Dialogue entre amis. Mon cher ami, vous savez comme moi dans quel état de confusion se trouvait la noblesse dans les premières années de notre Révolution. Ceux qui n'étaient pas guillotinés, soit fuyaient à l'étranger et devenaient ennemis de la République, soit adhéraient aux valeurs révolutionnaires afin d'exercer des fonctions dans le nouveau régime et d'acquérir ainsi les biens de leurs frères et sœurs émigrés. Tout le monde perdait sa particule. Ainsi, de par chez nous, le citoyen Durieux de Sévérac, issu d'une famille noble, ne se nommait plus que Durieux, et était élu maire de Saint-Front, qui ne se nommait plus que Front. Lacaze, seigneur de Perruche et de Mirepoix, ne s'appelait plus que Lacaze. Sans parler de Debelle, qui devint maire de Cuzormes sous le simple titre de citoyen bel, et qui signait belle-mère. Et les Fumel. Ah, les Fumel. Joseph, comte de Fumel, seigneur des Hautes-Vignes, de Pessac, de Aubryon, de Margaux, lieutenant général des armées du roi, commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis et gouverneur du sinistre château Trompette, l'équivalent de la Bastille à Bordeaux, a la malheureuse idée de signer un manifeste royaliste reconnaissant le dauphin comme futur Louis XVII. Il est guillotiné le 27 juin 1794 et meurt sans descendance directe. Ses héritiers sont ses neveux, qui vont pour la plupart mourir ou émigrer. Et qui va donc hériter? Seuls ses neveux Maxime et Laure, considérés comme loyaux citoyens, seront les bénéficiaires de cette manne, à parts égales avec la nation. À Maxime échoit le château de Fumel et ses dépendances. La nation garde pour elle les domaines bordelais, mais Maxime, qui prévoit peut-être la future destinée prestigieuse des vignobles de Margaux et de Aubryon, les rachète à la nation et cède le château de Fumel à sa sœur Laure. Qui est Laure? Laure est une jeune femme qui a épousé en premières noces un baron, exilé à Hambourg. Ce dernier l'a laissée à Bordeaux, où elle a fait la connaissance d'un jeune Allemand, Guillaume Langsdorff, qui avait été envoyé par ses parents de Stuttgart pour apprendre le commerce. C'est un fervent républicain. Cette fréquentation d'un jeune étranger républicain est d'ailleurs sans doute ce qui évite alors la prison et peut-être même l'échafaud. Laure profite de la création du divorce en 1792 pour se débarrasser de son vieil époux. Elle va même pour cela à Paris, où elle déclare à un juge du 2e arrondissement qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari émigré. Son mari de l'étranger proteste. Rien n'y fait. En 1798, dès son divorce prononcé, Laure de Fumel déclare son changement de domicile à l'administration et vient s'installer dans son château de Fumel. Et que devient Langsdorff? Il a suivi Laure à Fumel. Il achète par un acte que l'on soupçonne fictif le domaine de Gaillardel et écrit au ministre de l'Intérieur Chaptal afin d'obtenir la nationalité française. Ce qui est fait. En 1801, Laure et Guillaume Langsdorff signent un contrat de mariage et unissent leur destinée devant le maire de Fumel, le citoyen Caumont l'aîné, celui-là même qui lui avait octroyé un certificat élogieux de citoyenneté. Ainsi vont les particules. Et les Langsdorff s'appelleront, comme par magie, les deux Langsdorff. Voyez-vous, cher ami, la famille occupera le château et entretiendra les jardins jusqu'en 1950, date à laquelle l'ensemble sera racheté par la municipalité. Regardez maintenant vers le sud, du côté de la vallée, et rendez-vous au point 4, à l'extrémité la plus à droite de la balustrade qui surplombe le Lot.